Pour ce dernier cours, vous savez, c'est le dernier cours de l'année, ensemble, en cours. Parce que bien sûr, je vais vous inviter, dans la mesure du possible, à pratiquer durant cet été, à continuer de manière à ne pas, non seulement ne pas perdre ce que vous avez acquis durant l'année, mais également, si ça vous est possible, bien sûr, mais de continuer à progresser jusqu'à qu'on se retrouve au mois de septembre. Donc, durant cet été, eh bien, ça va être une belle opportunité de pouvoir allier, de pouvoir vivre à la fois l'été, l'extériorité, le soleil, les oiseaux, peut-être la mer, la montagne, ou simplement les rues sympas de la ville de Nantes ou de Sainte-Luce ou d'ailleurs, et à la fois votre profondeur, votre intériorité. Pouvoir vraiment ressentir que votre être profond peut être en adéquation avec la nature, avec le monde, avec la vie, avec ce bel été, sans pour autant oublier cet espace essentiel à l'intérieur qui est votre espace d'éternité, votre espace où se trouve vraiment votre être essentiel, la réalisation de votre être essentiel, votre lumière intérieure, appelez ça comme vous voulez, cet espace qui, lui, est là, heureux pour toujours en méditation. Oh, vous savez, vous avez un espace dans vous toujours conscient, toujours présent, et que par contre, très souvent, on perd le contact avec ça, et que c'est ça qui est source de notre souffrance. C'est quand on perd le contact, ou quand on ne l'a pas suffisamment établi. Donc, cet été, bonne nouvelle. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, soyez dans le partage. Goûtez, si vous pouvez, un petit peu plus encore votre reliance avec la nature. C'est une belle opportunité. C'est plus facile quand il fait beau, que quand il fait froid, qu'il pleut. Plus dur. Là, profitez-en. La nature, elle donne tant. Quand on est dans la nature, des fois on me dit « Oui, mais je ne pars pas en vacances ». Très bien, il y a des parcs, il y a des bords de la Loire, les bords de l'Erdre, les bords de la Sèvre. On a un espace à Nantes qui est extraordinaire, rempli d'espaces de nature. Rapprochez-vous de ça. Rapprochez-vous de ça. Ce sont des espaces privilégiés où la nature, elle n'a pas de mental. La nature, elle est là, elle est tout simplement présente, elle est dans une adéquation importante avec les énergies du soleil, avec les éléments, avec l'essentiel. D'accord ? Bon, nous aussi, nous avons un essentiel. Cet essentiel, c'est une conscience intérieure qui fait partie de notre être humain. Mais des fois, ça a des parasitages avec notre mental. Et quand on se rapproche de la nature, ce sont aussi des moments privilégiés pour développer davantage le calme intérieur, la présence intérieure. Donc, vous allez avoir au moins 1 heure de libéré par semaine, l'heure du cours de yoga. Donc, rapprochez-vous pour ceux qui restent sur Nantes, qui ne partent pas en vacances. Profitez-en. Dites pas, non, je vais faire autre chose sur l'ordinateur. Non, vous allez dans la nature pendant 1 heure. Et si vous avez la chance de pouvoir aller ailleurs, eh bien, soyez présents à ce moment-là. Profitez-en pour vivre vraiment ce que l'on a développé pendant les cours de yoga. La présence à l'instant. Vous voyez ? Quand on est dans les postures en yoga, je vous invite toujours à être... Soyez là, présent, dans votre souffle, dans votre respiration, dans la présence à votre ressenti, dans votre corps. Vous voyez, dans le temps de la posture, dans le temps de la méditation, dans le temps de la relaxation. Eh bien, dans votre vie maintenant. Maintenant, pendant 2 mois, c'est dans votre vie. Marchez consciemment, respirez consciemment, baladez-vous consciemment. Soyez là, soyez dans votre regard. Captez les belles couleurs qui sont présentes. Captez les sons de la nature si vous y êtes.
etc., etc. Le soleil sur votre peau. Et utilisez cela comme vraiment des postures subtiles qui puissent aussi vous permettre de vous rapprocher de votre être profond. Ce qui ne vous empêche pas de pratiquer la salutation au soleil régulièrement, bien sûr. On va joindre les mains au centre de la poitrine. On redresse notre colonne vertébrale. On apporte notre attention à l'ajna. On inspire. On inspire profondément, notre attention portée à l'ajna. On expire, on s'incline. Yoga Mudra, en se reliant intérieurement à la source, à la sagesse du yoga. On se redresse, on inspire. On ouvre le chakra cœur. On expire. Et on va commencer par Bhastrika thoracique. Donc vous allez amener vos poings fermés au niveau de vos épaules. Inspirez, vous levez vos bras, vous ouvrez grand vos mains. Expire, vous redescendez bien les coudes près du corps. Donc, vous faites attention à faire ce mouvement jusqu'au bout. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout du mouvement. Les bras se tendent. Et on va jusqu'au bout du mouvement. Les coudes rejoignent les côtés du corps. Vous ne vous arrêtez pas en route, comme ceci. Si vous gardez les bras pliés en inspirant, vous allez coincer quelque chose. Allez-y, vous positionnez vos poings fermés. Inspire en haut, expire en bas. Puissamment. Vous chassez bien l'air par votre narine et vous inspirez bien aussi. C'est inspire et expire. Les deux sont importants. N'oubliez pas d'inspirer. Inspirez, ouvrez. Ouvrez-vous. Complètement. Expirez, redescendez, relâchez, relâchez le souffle. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis repositionnez vos poings fermés au niveau des épaules. On reprend. Inspire en haut, expire en bas.
Vous inspirez, ouvrez-vous, ouvrez le chakra cœur. Ouvrez vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Soyez vaste, vaste, vaste. Expirez, relâchez. Mains sur vos genoux. Détendez-vous, relâchez-vous. Le pranayama s'appelle Bhastrika. Bhastrika thoracique. Bhastrika, il y a vraiment l'inspire. C'est pas que l'expire. Il faut vous remplir aussi. Il faut laisser vraiment vous expirer. Et sur l'inspire, le mouvement invite à cette ouverture. Vous inspirez vraiment, vous vous remplissez complètement. N'oubliez pas aussi, ce n'est pas que de l'expiration. Reprenez la position du départ. Inspirez en haut, expirez en bas. Inspirez, vous ouvrez, vaste, vaste. Expirez, vous relâchez, mains sur vos genoux. Vous méditez silencieusement, vous relâchez, vous appréciez l'instant présent. Dans cet instant présent, c'est un cadeau inestimable. Tout vous est offert par l'univers à la seconde. C'est ainsi que s'éveillent les sages. Tout est offert à la seconde. Celui qui le réalise pleinement s'éveille. Vous allez inspirer profondément. Expirez, venez vous mettre debout. Jambes légèrement écartées. Les pieds bien ancrés dans le sol. Bien posés. Il y a toujours un espace qui est en contact avec le sol. Dans la mesure où on ne fait pas de lévitation. Il y a toujours un espace qui touche. Cet espace qui touche le sol, cet ancrage avec la terre, c'est important d'en prendre conscience. C'est les pieds, on y est, on les vit, on les sent. Quand on est assis, c'est le fessier, c'est les ischions, on y est. Quand c'est en chandelle, on est bien posé au niveau des épaules, etc., etc. Vous allez crocheter vos pouces, écarter vos doigts. Vous allez inspirer en vous penchant, en ouvrant complètement vers le haut. Vous étirez bien. Ne faites pas simplement que vous penchez comme ça, vous allez trop travailler au niveau de votre colonne vertébrale. Vous étirez et vous étirez vers l'avant. Et vous continuez ainsi. D'accord ? Vous crochetez vos pouces, vos doigts tendus. Comme on disait tout à l'heure, il y a ces circuits d'énergie jusqu'au bout des doigts. Les doigts écartés. Inspirez. Étirez-vous vers le haut, expirez, vous penchez vers l'avant et vous continuez ainsi ce mouvement pour respirer en conscience.
Terminez votre mouvement, puis colonne vertébrale droite, inspirez, étirez votre corps. Colonne droite, dressez, dressez, dressez-vous. Expirez. Vous relâchez. Vous détendez votre corps, vous relâchez le souffle. Ressentez cette posture verticale. Apprivoisez les ouvertures énergétiques qui se vivent, qui s'installent en vous. Vous inspirez profondément, expirez, vous allez vous décaler de manière à pouvoir bouger sans vous toucher les uns les autres. Décalez-vous bien. Vous allez garder vos pieds bien ancrés dans le sol. Vous allez inspirer, amener votre main droite sur le chakra cœur, bras gauche vers l'arrière. Expire, vous inversez. Et vous allez continuer ainsi ce mouvement avec une certaine puissance au niveau du souffle. Toujours vigilance au niveau du dos. Toujours. Faites attention parce qu'il y a quand même une torsion qui se fait dans ce mouvement qui va être dynamique puisque la respiration est assez puissante. Donc, si vous avez une colonne fragile, vous n'allez pas très vite, vous allez beaucoup plus doucement avec une respiration longue et profonde. S'il n'y a pas de souci pour vous, il peut y avoir plus de puissance. Alors, ce n'est pas simplement lancer le bras vers l'arrière. On ouvre, c'est une ouverture qui part du chakra cœur jusqu'au bout de vos doigts. Et vous revenez, votre main prend le temps de se poser au centre de la poitrine. Anahata Chakra, le chakra du cœur. Et là encore, le bras, il s'ouvre, il prend le temps de s'ouvrir sur le côté. La base est bien là. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Votre bassin est quand même assez stable. Allez-y, vous allez inspirer vers la gauche, expirer vers la droite. Et vous continuez ainsi. Dégagez bien l'épaule vers l'arrière. Expirez, relâchez. Baissez vos bras, allongez-vous sur le dos et détendez-vous. Alors, petite explication au niveau de cette posture. On inspire et le bras il revient sans se replier. Inspire, expire. Inspire, expire. Il se plie au niveau du coude. Le bras ne longe pas le corps quand il revient. Vous allez inspirer profondément
Expirez, venez vous allonger sur le ventre. Alors, un des trésors du yoga, le cobra. Le cobra, c'est vraiment un des trésors du yoga. C'est pas pour rien aussi, ici, cet animal a vraiment une importance capitale en Inde. Le cobra, c'est le symbole de l'éveil, c'est le symbole de l'énergie, de la kundalini et de l'éveil. Quand on voit, par exemple, on peut imaginer le Bouddha ou notre sage, ils ont le cobra qui se lève derrière leur tête. D'accord ? Donc cette posture peut vraiment nous apporter aussi, peuvent aussi vraiment nous apporter ces dimensions d'éveil. Vous allez amener vos mains au niveau de vos épaules. Vous allez, sur une inspiration, vous redresser en prenant appui au niveau de votre pubis, en utilisant les muscles de votre dos. Expirez, vous redescendez, menton ou front sur le sol. Et vous continuez ainsi. Inspire. Et allez-y doucement, doucement. Allongez le souffle. Approfondissez son mouvement. Ressentez petit à petit votre ventre se dégager, votre bas-ventre, votre ventre, le diaphragme, tout le devant du corps, la poitrine. Et peu à peu, au fur et à mesure que vous continuez ainsi, les cycles de Bhujangasana en mouvement, sentez votre gorge s'ouvrir, l'ajna vers le ciel, dégagez vos épaules, approchez vos omoplates un petit peu. Et votre nuque, votre cou est plus haut que vos épaules. Vous allez inspirer en haut, vous montez, vous montez, vous montez, encore un petit peu. Centrez-vous à l'ajna, soyez présent là au centre du front. Expirez, redescendez. Une joue sur le sol, bras le long du corps, détendez-vous, relâchez tout. Sentez vraiment votre ventre, votre poitrine. Se laissez vraiment porter par le sol. Et toutes les tensions disparaître complètement. Et vous allez inspirer profondément. Expirez, ramenez vos mains au niveau de vos épaules. On va reprendre Bhujangasana, à part que cette fois-ci, sur l'expiration, au lieu d'être allongé sur le ventre, on ira s'asseoir sur les talons, front sur le sol, les mains restant devant. Elles vont peut-être glisser un petit peu sur le sol, de manière à pouvoir vous permettre d'être assis sur les talons, peut-être ou peut-être pas, mais vous laissez vos mains devant. Puis ensuite, avec une respiration libre, vous revenez allongé sur le ventre complètement. Pubis, ventre, poitrine. On va le faire ensemble pour commencer. Vous avez vos mains au niveau de vos épaules. En sollicitant les muscles de votre dos, vos mains servent juste qu'à accompagner la fin du mouvement pour vous redresser davantage. Vous allez inspirer en cobra. Allez-y, inspirez, vous montez. Ouvrez l'ajna vers le ciel. Expirez, poussez sur vos mains. Allez vous asseoir sur vos talons. Front sur le sol. Puis vous revenez à plat ventre. Directement. Posez tout. Bassin, poitrine, ventre. Puis inspirez à nouveau en cobra. Dégagez.
Expirez, allez vous asseoir sur vos talons. Continuez à votre rythme. Et apportez vraiment la lumière jusque dans vos profondeurs. Allongez le souffle. Des on a tendance à raccourcir le souffle, comme si ça allait nous économiser de l'énergie. C'est l'inverse. Vous terminez votre mouvement. Puis vous inspirez en cobra. Une dernière fois. Centrez-vous à l'ajna. Ouvrez, dégagez tout le devant du corps. Reliez-vous à la source infinie complètement. Expirez, allez vous asseoir sur vos talons. Poussez sur vos mains, front sur le sol, bras le long de vos jambes. Vous relâchez complètement. Et vous allez inspirer en déroulant votre colonne vertébrale doucement, votre tête en dernier. Expirez en haut. Et vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Et on appuie sur vos orteils. Vous allez lever vos fesses, pousser vos fesses vers l'arrière. Vous inspirez. Expirez, poussez bien vos fesses vers l'arrière. Posture du chien tête en bas ou posture du triangle. Et vous maintenez cette posture avec une respiration consciente. Allez-y, inspirez, expirez, tendez bien vos jambes, poussez bien vers l'arrière, vos talons vers le sol, vos jambes le plus tendues possible, vos bras sont en oblique et le dos le plus plat possible. Vous deviez quitter la posture avant que je le mentionne. Bien sûr, vous pouvez tout à fait le faire. Vous inspirez dans la posture, dans ces cas-là, en poussant bien les fesses vers l'arrière. Puis vous expirez en amenant les genoux au sol. Et ensuite, vous vous asseyez sur vos talons, front sur le sol, bras le long du corps. Accompagnez le souffle. Dans l'expiration, rentrez bien votre ventre vers l'intérieur pour un massage doux des organes internes.
une activation de l'énergie. Voilà, vous allez inspirer, poussez bien les fesses vers l'arrière. Expirez, pliez vos jambes. Assis sur vos talons, front sur le sol, bras le long de vos jambes. Détendez-vous complètement, relâchez tout. Vous allez inspirer en déroulant votre colonne vertébrale doucement. Expirez en haut et venez vous asseoir, jambes croisées. Bien assis sur les ischions, bien posés. Bien stable. Vous allez inspirer en montant vos épaules bien haut. Expirez en les redescendant, en gardant la tête bien dans l'axe. Vous ne montez pas votre tête vers le ciel en même temps que vous montez les épaules. Ça arrive souvent. Souvent le mouvement fait qu'on monte la tête en même temps que les épaules. Non, votre nuque reste bien étirée, le menton légèrement rentré et détendu. C'est juste un mouvement au niveau des épaules. À la fin, si vous pouvez, vous placez vos mains sur vos cuisses, bras tendus. Vous les plaquez bien, les bras bien posés et vous maintiendrez juste quelques instants cette posture. Allez-y, inspirez en haut, expirez en bas avec une respiration puissante. Montez bien vos épaules comme si vous alliez toucher vos oreilles. Et n'oubliez pas de bien les relâcher quand elles descendent. D'un coup, vous les relâchez. Inspirez en haut, étirez la nuque, jalon à la bande, montrez le menton. Plaquez bien vos mains sur vos genoux. Expirez, relâchez. Détendez complètement. Vous allez inspirer profondément.
expirez. On va commencer à faire des cercles avec les épaules. Donc vous allez inspirer, vous montez vos épaules vers le haut, vous les dégagez vers l'arrière. Quand vous les dégagez, vous pouvez sentir vos omoplates comme se rapprocher. Et vous expirez vers le bas. On les remonte vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. On les redescend. Voilà. Continuez ainsi. Inspire. La tête reste dans l'axe, là encore. Vos mains peuvent bouger sur vos jambes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les garder fixes, de manière à pouvoir bien libérer vos épaules. Elles suivent juste le mouvement. Votre attention est sur cette partie médiane de votre corps, du haut de la poitrine, le haut du dos, la libération des épaules, du souffle, du prana qui se situe au niveau de la poitrine. Et vous immobilisez vos épaules, vous inspirez. Expire. Et ressentez. Prenez toujours ce temps pour ressentir, pour être là, dans l'immobilité, dans la méditation silencieuse, dans l'intériorité, et dans l'écoute des mouvements internes, énergétiques, subtils, en vous. Puis on va continuer en faisant des mouvements de tête. Vous allez commencer par inspirer. Expire. Puis on va relâcher le menton vers l'avant. Détendez complètement vers l'avant. Puis vous commencez à tourner d'un côté. L'inspire se fait vers l'arrière. Tout doux. Le mouvement est doux, la respiration est douce, l'expire vers l'avant, en apprivoisant la détente des muscles de votre nuque, de votre gorge, et la souplesse de vos cervicales, en faisant attention, bien sûr, si vous avez une fragilité au niveau des cervicales, on n'y va pas très loin dans ces cas-là. On regarde vraiment jusqu'où est-ce que ce mouvement peut être vraiment créatif et on s'en tient là. Toujours dans le respect de notre corps tel qu'il est, dans ce qu'il est ici et maintenant. Votre visage est détendu, vos mâchoires sont desserrées. Relâchez la mâchoire inférieure. Et vos épaules aussi sont détendues. Vous ne tendez pas vos épaules. Quand vous serez le menton sur la poitrine, vous repartirez dans l'autre sens. Et une fois le menton sur la poitrine, vous allez inspirer en redressant votre tête doucement. Vous la remettez dans son axe.
Vous expirez et vous êtes détendu, présent ici et maintenant. Vous ressentez. Vous allez inspirer profondément, expirer et venir vous mettre debout. Surya Namaskar. Vous vous mettez au début de votre tapis ou directement sur la moquette. En ayant suffisamment d'espace derrière vous. Prévoyez toujours de ne pas avoir les coussins ou quoi que ce soit qui vous gêne au cours de Surya Namaskar. Vous allez joindre vos mains au centre de la poitrine. Inspirez, vous montez, vous ouvrez complètement. On étire bien vers le haut, on dégage le cœur. Expire, vous descendez, étirez bien votre corps. Allongez, allongez, allongez. Amenez vos mains de chaque côté de vos pieds. Lancez votre jambe droite vers l'arrière. Inspirez, dégagez la poitrine. Expirez en planche avant. Vous restez dans cette posture. Puis vous descendez directement vos genoux, le bassin, la poitrine et vous restez ainsi, tout l'avant du corps posé sur le sol. La respiration est libre. Puis à partir de là, Bhujangasana. Inspirez, redressez-vous. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. Le dos est bien plat, puis assis sur vos talons, front sur le sol. Vous relâchez. Détendez le souffle. Lancez votre jambe droite vers l'avant, inspirez. Redressez. Expirez, jambe gauche à côté de la droite, front près des genoux. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Main. On reprend. Inspire. Ouvrez-vous. Expire. Descendez vers l'avant. On étire sa colonne. Lancez la jambe gauche vers l'arrière. Inspire. Redressez. Expire. Les deux jambes tendues, le corps bien droit, les talons jusqu'à la tête. Et vous descendez sur le ventre. Les genoux, le bas-ventre, le ventre à la poitrine. Inspirez, redressez-vous. Expirez, poussez vers l'arrière. Asseyez-vous sur vos talons, relâchez le souffle. Front au sol. Puis lancez la jambe gauche vers l'avant, inspirez, redressez, on ouvre le cœur. Expirez, front près des genoux. Inspirez, on se redresse. On ouvre bien. Expirez, main au cœur. Vous restez ainsi quelques instants. Relâchez le souffle. Pour les 2 prochains cycles que l'on va faire, reliez-vous intérieurement à l'énergie de Surya, Surya Namaskar, la salutation au soleil. Donc connectez-vous avec cette énergie solaire, dans toute sa puissance créatrice, sa présence si précieuse, aussi bien dans notre système solaire que dans nous-mêmes. Allez-y, inspirez, ouvrez. C'est vraiment une salutation. Chaque mouvement est une salutation. Expirez, descendez. Lancez la jambe droite vers l'arrière. Inspirez. Expirez l'autre à côté. Le corps est droit. Et vous descendez sur le ventre, complètement. On relâche le souffle. Inspirez, redressez le corps. Expirez. Poussez les fesses vers l'arrière.
Puis, vous descendez assis sur vos talons. Oh, relâchez. Front au sol. Lancez la jambe droite, inspirez, redressez. Puis la gauche. Levez bien les ischions vers le haut. Inspirez, redressez. Expirez, main au cœur. On reprend. Inspire. Toujours un petit peu plus près du soleil. Expire. Jusque dans votre intériorité. En union avec lui. Inspire la gauche. Tout le côté gauche. Expire. Les deux jambes vers l'arrière. Le corps bien droit. Et vous descendez sur le ventre. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, poussez bien vers l'arrière. Mettez votre dos bien plat. Et descendez, assis sur vos talons, front sur le sol. Inspirez, lancez la jambe vers l'avant. Expirez, ramenez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main au cœur. Relâche le souffle quelques instants. On reprend. Inspire, ouvrez-vous. Expire, descendez. Inspire, lancez la droite vers l'arrière. Expire. Vous allez bien au bout de chaque respiration. À chaque fois, descendez sur le ventre. Au fur et à mesure, voilà. Inspirez, déroulez, ouvrez-vous complètement en cobra. Expirez, poussez vers l'arrière, les talons vers le sol et descendez, assis sur vos talons, front sur le sol. Inspire, lancez la droite, redressez bien, expire, ramenez l'autre. Inspire, redressez, prenez le temps de vous ouvrir comme le mouvement du soleil dans le ciel, très vaste. Expirez, vous revenez au centre de votre être, le centre du cœur. Inspirez à nouveau, ouvrez. C'est la danse du mouvement du soleil. Expirez, étirez. Lancez la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez. Expirez, l'autre derrière, le corps bien droit, bien ferme. Et vous descendez sur le sol, sur la terre. Inspirez, redressez-vous. Expirez, poussez vers l'arrière. Redescendez assis sur vos talons, front sur le sol. Présent à l'Ajna. Inspirez, la gauche vers l'avant. Descendez bien le bassin, ouvrez entre les omoplates. Expirez, ramenez, front près des genoux. Inspirez, redressez-vous, ouvrez-vous complètement. Expirez, main au cœur. Restez ainsi, présent, là, ici et maintenant. Présent avec le cœur du soleil, présent avec le cœur de l'univers, présent avec votre cœur conscient. Et remerciez intérieurement cette magie qui s'opère jusque dans vos cellules et jusque dans chacun de vos corps. Vous intégrez la substance même de la lumière. Vous restez ainsi dans cette posture, vous inspirez. Expirez. Et vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale.
La relaxation finale peut se faire soit en silence, soit avec une musique douce. Vous pouvez commencer par voyager dans votre corps pour bien détendre intérieurement toutes les parties de votre corps physique, apprivoiser des espaces que vous ne connaissez peut-être pas encore à l'intérieur de vous, ou pas suffisamment. Et par votre intention, il y a quelque chose qui s'opère à l'intérieur, quelque chose qui se détend et qui intègre et qui assimile la nouvelle énergie. Vous allez ici et maintenant commencer par détendre vos pieds. Vous relâchez bien vos pieds, vos talons. Et vous détendez complètement vos mollets, vos cuisses et tout l'ensemble de votre bassin. Vous appréciez cette détente qui se pose à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. Votre fessier est complètement détendu. Jusque très profondément. Ainsi que votre périnée. Votre bas-ventre. Tout l'espace de votre bassin. Et tout l'espace de votre ventre. Ressentez le souffle naturel exister en vous. Et mettre ce mouvement subtil dans votre ventre, dans votre bas-ventre. Ce mouvement de vie par le souffle qui vous parcourt. Et vous relâchez complètement tout votre dos. Vous habitez ces points de contact avec la terre. Vous vous confiez vraiment complètement à l'énergie de la terre qui vous porte. Vous sentez votre dos comme s'élargir, s'installer, s'étaler. Épousez davantage encore notre belle planète bleue. Relâchez votre ventre un petit peu plus encore. Et appréciez cette liberté qui se vit, qui s'installe dans votre diaphragme. Et dans votre poitrine. Un grand espace de liberté, de paix, d'harmonie. Une vastitude infinie. Et vous relâchez complètement vos épaules. Détendez votre trapèze, relâchez vos épaules. Appréciez de sentir vos bras sur le sol. Épousez la terre. Et relâchez vos mains, vos doigts, le cœur de vos paumes.
Remontez le long de vos bras jusqu'à vos épaules et détendez tout votre cou. Et relâchez les muscles de votre nuque, de votre gorge. Ressentez votre tête vraiment se laisser porter par la terre. Et vous relaxez bien votre visage, vous détendez bien vos mâchoires. Mettez vraiment votre présence dans votre bouche, dans votre menton qui se détend, votre mâchoire inférieure qui se dessert vraiment de la mâchoire supérieure. Il y a un espace entre vos dents, il y a de la tranquillité, de la paix dans votre bouche. Détendez vos joues. Relâchez même les ailes de votre nez. Et reposez vos yeux. Vos sourcils, votre front sont détendus et l'ensemble de votre cuir chevelu. Et vous appréciez intérieurement toute la beauté de cette belle journée, de cette saison. Vous intégrez ces cadeaux merveilleux que vous offre la vie ici et maintenant. Et vous remerciez intérieurement. Dans ce profond lâcher-prise. Et vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. Et remettre du mouvement dans votre corps. Baillez, bougez, vous étirez. Vous faire du bien dans un bon étirement qui éveille vraiment tout votre corps. Vous viendrez ensuite vous asseoir pour le temps de méditation.
méditation que l'on va faire aujourd'hui va être ce matin, va être sur le mantra Sat Nam. Sat Nam, que l'on va prononcer comme des vagues qui vont venir nettoyer chacun de nos centres d'énergie, chacun des chakras. On va prononcer comme ceci. Sat Nam. Premier chakra, deuxième, troisième, quatrième au niveau du cœur, cinquième au niveau de la gorge, sixième à l'ajna, Nam, au niveau du sommet du crâne et autour dans notre champ magnétique. On va en percevant vraiment ces sons comme vraiment vous purifier complètement. Devenir pur comme une eau de source. Soyez vraiment dans une pureté absolue. On va commencer par prononcer le mantra Ong Namo Gurudev Namo avant cette méditation. On a les mains jointes. Prononce toujours ce mantra avant cette méditation. Ong Namo Gurudev Namo. Et on finit toujours par Satnam à la fin de cette méditation. On inspire profondément. On inspire. On expire. On garde les mains jointes. On garde les mains jointes, les pouces en contact avec le sternum. Et on va donc prononcer Satnam, chaque A, comme une vague qui remonte de chakra en chakra. 6 premiers chakras, Nam, au sommet du crâne et dans le champ électromagnétique. On le fait ensemble. Mains jointes. On inspire.
N'allez pas trop vite. Hein.
Dernier cycle. On inspire. On expire, on médite silencieusement, en se ressentant vraiment complètement purifié, pur comme une eau de source, pouvant ainsi intégrer profondément la lumière. Allongeons les mains au centre de la poitrine, on va prononcer le mantra Sat Nam 3 fois à partir du chakra cœur. On inspire. Inspire, présent au cœur. On expire, on peut toucher le sol devant soi du bout des doigts en croisant les mains, main droite sur la main gauche.
en remerciant intérieurement. Puis on joint les mains au centre de la poitrine. On inspire. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. On inspire, présent à l'ajna. On expire en s'inclinant Yoga Mudra. Et on intègre profondément et on remercie profondément cette belle énergie, cette nouvelle conscience. Et la source qui nous accompagne et nous transmet tout cela. On se redresse, on joint les mains, on inspire.